En vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Bienvenue. Nous ne célébrerons pas la Sainte Seine, mais nous pouvons prier avec une réflexion, avec lecture de la parole de Dieu. Merci d'être là, tous les paroissiens de Saint-Jean-23, ainsi que tous ceux et celles qui nous suivent sur le web. Alors, je fais cette lecture qui est en fait une prière. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer la très sainte scène de ton Fils unique, Jésus. Avant de se livrer lui-même à la mort, il a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle, fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité, la vie, la sagesse. Heureux que nous soyons ensemble. Et permettez-moi de vous faire la lecture de l'Évangile de ce jeudi saint. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il noue à la ceinture, puis il se met à verser de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec un linge qu'il avait à la ceinture. Et il arriva à Simon-Pierre. Celui-ci lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais, Seigneur. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et Simon lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main, les mains, la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. » Et Simon écouta le Seigneur. « On est pur tout entier, sache-le. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit, « Comprenez-vous bien ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme moi-même j'ai fait. » Vous l'avez certainement remarqué, dans l'Évangile de Jean, l'évangile que je viens de lire, il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie. C'est remplacé par le lavement des pieds. Et Jésus dit ainsi, « Mais voyez, chaque fois que vous célébrez l'Eucharistie, s'il vous plaît, rappelez-vous que la communion n'est pas seulement qu'avec Dieu, elle est aussi avec vos frères et sœurs qui sont le plus dans le besoin. » Alors avec la COVID-19, il y a tant de monde qui sont dans le besoin.
Alors, rapprochons-nous d'eux, au moins socialement, mais pas physiquement. L'Eucharistie nous est donnée pour que, à notre tour, quand on se rassemble dans la communauté, on se dise « personne n'est laissé pour compte ». Dans la communauté, personne n'est seul. Nous sommes en communion avec Dieu et nous le manifestons quand nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est ma conviction la plus profonde. La célébration de l'Eucharistie chrétienne s'enracine dans la Pâque juive, dans le repas de l'agneau pascal. Jésus devient pour chacune d'entre nous l'agneau qui donne sa vie pour nous tous, nous toutes. Alors, Dieu n'est pas étranger à notre histoire humaine. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui vivent de grandes difficultés peuvent toujours se rapprocher du Seigneur Jésus, peuvent toujours le rencontrer à travers les croix qu'ils vivent, sachant que lui-même a vécu une grande croix, celle de voir tous ses amis, entre autres, le délaisser. Bien sûr, il y a eu la croix physique, mais aussi il y a eu le délaissement. Il a été seul. Évidemment, aujourd'hui, avec la COVID-19, on nous dit « restez seul à la maison ». Effectivement, mais ce n'est pas par rejet des autres que nous restons seuls à la maison. Mais le Christ, lui, a été rejeté. Tous ses amis fidèles ne se sont pas rendus à ses côtés, n'ont pas été jusqu'au bout avec lui. Seule Marie, en quelque part dans les évangiles, il nous est dit qu'elle a été présente jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais juste rappeler que Jésus est en train de nous dire à travers la Sainte Seine, non pas que le prêtre est plus grand que les autres, il fait office au sein de la communauté pour offrir le sacrifice eucharistique. Il a été ordonné au service d'une communauté à la fois priante, mais à la fois en service auprès de ses frères et de ses sœurs. L'Eucharistie, action de grâce, c'est en somme comme le sommet, le cœur de la vie chrétienne, lorsque le repas est vraiment fraternel, lorsque les frères et sœurs qui sont présents sont tous et toutes reconnus à l'égal de l'amitié que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, la Sainte Seine qui nous est offerte en 2020 sera une Sainte Seine tout à fait particulière. Nous pouvons malgré tout prier. Et c'est ce que je vous invite à faire avec les prières propres à ce jeudi saint qui nous sont offertes dans le prions en Église. Alors voici les quelques prières qui nous sont suggérées dans notre prions en Église. Avec vous, je veux prendre le temps de faire ces prières. On peut répondre « Père, en ta bonté, reçois notre prière. » Pour les proches aidants et pour les préposés qui se dépensent au jour le jour pour le bien-être d'autrui, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les gens déplacés, les réfugiés, afin qu'ils puissent conserver l'espoir et obtenir l'aide dont ils ont besoin. Oui, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les femmes, les hommes d'État, afin qu'ils aient toujours à cœur de remplir leurs responsabilités dans le souci du bien commun et de la justice en ces temps qui sont les nôtres. Prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les gens de partout à travers le monde, qui, au cours de cette année, se seront préparés à communier au pain de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour ceux et celles qui se dévouent dans le bénévolat, pour ceux et celles qui sont engagés auprès de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Et pour notre communauté rassemblée autour du web,
pour que chacun d'entre nous reçoive l'Esprit de Dieu et puisse vivre comme un témoin de son amour auprès des frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Et que cette sainte scène que nous avons d'une certaine manière célébrée en liturgie de la parole te soit agréable, Seigneur, et qu'elle puisse remplir dans notre cœur le vide qui parfois se crée. Amen. Par le pain et par le vin, par ton corps et par ton sang, par ta croix, source de vie, par ton amour, il demeure avec nous. C'est un ami fidèle et c'est au cœur de notre vie qu'il est présent, puisqu'il est là, invitons-le dans notre auberge. Nous l'avons vu et entendu, nous deviendrons signe de joie, puisqu'il est là, invitons-le dans notre auberge. Nous l'avons vu et entendu, nous deviendrons